Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'organisation et de comment rester organisé sur la durée. L'organisation, c'est vraiment quelque chose de particulier puisque c'est un petit peu la synthèse à la fois du plan d'action, de ta vie aussi en général, puisque tu n'as pas que tes objectifs et puis aussi de la prise de contrôle du quotidien. Donc ça réunit un petit peu tout ça. Peut-être que voilà, des fois tu ressens des problématiques en termes d'organisation, tu n'as pas l'impression de trouver la bonne formule, tu as trop de choses à faire, voilà, tu n'arrives pas vraiment à avoir quelque chose qui est aussi simple à tenir, parce qu'il y a pas mal de méthodes d'organisation qui sont un petit peu des usines à gaz et au final quand il faut réellement les faire c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Donc ce que je te propose aujourd'hui c'est tout simplement de te donner moi ma façon de m'organiser. Voilà, ma façon de m'organiser parce que voilà, maintenant ça fait plusieurs années que j'utilise une méthodologie d'organisation particulière et cette méthodologie elle me permet vraiment, enfin en tout cas voilà, je l'ai adaptée parce qu'il y a cette méthodologie, il y a plein de façons de l'utiliser, je l'ai adaptée à ma façon, elle me permet vraiment de m'organiser sans prise de tête, de pouvoir vraiment gérer le niveau d'action que je veux prendre et voilà, que la partie organisation et donc quelque part le contrôle de mon quotidien soit vraiment optimal. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais te rappeler que jusque demain, tu peux accéder à ma grande formation sur la prise de contrôle du quotidien. Cette grande formation, elle s'appelle la nouvelle étape. Donc voilà, le but c'est de passer une nouvelle étape dans ta vie en adoptant cette philosophie de prise de contrôle du quotidien, d'être aligné dans ton quotidien entre ce que tu fais et là où tu veux aller. Et cette formation va te permettre concrètement de le mettre en place. Donc voilà, c'est le premier lien dans la description, je te laisse regarder, je peux déjà cliquer sur ce lien. Il y a un tarif de lancement pour le premier lancement jusque demain soir. Au niveau de l'organisation, moi la technique que j'ai, voilà la méthodologie je dirais d'organisation que j'ai adoptée, c'est la méthodologie du time blocking, donc le time blocking ou les blocs de temps en français. C'est tout simplement en fait une organisation qui est basée sur le fait de s'organiser sous forme de blocs de temps et ne plus s'organiser sous forme de liste de tâches. C'est-à-dire que quand tu fais ton organisation de la journée, au lieu de te dire bah tiens je dois faire ça, puis ensuite je dois faire ça, puis je dois faire ça, puis je dois faire ça, tu vois, je dois écrire des emails, puis je dois passer ce coup de téléphone, puis je dois rédiger cette chose-là, etc., etc. Donc voilà, bon je te donne des exemples comme ça, mais au final c'est voilà, de raisonner sous forme de liste de tâches. Je ne raisonne plus sous forme de liste de tâches, je raisonne sous forme de bloc de temps. Donc par exemple ici, ça va être par exemple voilà, le bloc de temps, admettons routine du matin, le bloc de temps travail, c'est-à-dire que je vais à mon travail, etc., etc. Donc vraiment, l'organisation va être simplifiée parce que c'est vraiment une organisation qui est sous forme de bloc. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est d'arrêter les listes de tâches et de raisonner sous forme de bloc de temps. Donc en fait, tu peux résumer ça sous forme de bloc de catégories, voilà, bloc de catégories, et chaque bloc va représenter une catégorie. Évidemment, à l'intérieur de cette catégorie, tu vas la remplir ensuite, mais voilà, ce fait-là va permettre justement d'avoir une notion aussi, enfin une notion à la base de simplification, que ce soit plus simple, ça c'est la base de la méthodologie des blocs de temps, et moi de la façon dont je la conçois, cette méthodologie, c'est aussi vraiment cette notion de récurrence, donc que tu passes sur une organisation qui devienne une organisation rythmique, parce qu'à partir du moment où c'est rythmique, c'est plus simple à suivre. Donc la première chose, c'est la méthodologie des blocs de temps. La deuxième chose qui fait justement partie de cette méthodologie des blocs de temps, ça va être de définir des blocs d'action vers tes objectifs. Et donc voilà, tes objectifs, ça va plus être des choses que tu vas placer au jour le jour ou semaine après semaine en te disant bah là j'ai le temps, là j'ai pas le temps, etc., etc. Ça va vraiment être des choses qui vont être là, le bloc d'action sur tes objectifs. Alors encore une fois, c'est pas obligé que ce soit 3 ou 4 ou 5 heures par jour, hein. Ça peut juste être 1 heure ou 1 heure et demie par jour ou 2 fois 45 minutes par jour. Ensuite, c'est à toi de voir. Mais ce qui est important de noter, ou ça peut même varier, c'est-à-dire ça peut être 1 heure le matin par exemple ou 45 minutes tous les matins et peut-être le samedi dans la journée 3 heures supplémentaires. Tu vois, c'est pas ça qui est important. Ce qui compte, c'est vraiment à l'échelle de la semaine que ce soit récurrent. Donc notre système, c'est sur une semaine et on insère à l'intérieur de cette semaine des blocs pour le travail sur mon objectif principal et ces blocs sont toujours au même endroit. Donc il va y avoir une récurrence dans ces blocs. Ça, c'est le deuxième point. Donc c'est pas de travail sur tes objectifs, c'est pas des choses que tu mets un petit peu de temps en temps quand tu as le temps, c'est des blocs qui sont insérés et qui sont immuables. Donc en clair, des blocs qui ne bougeront pas. Ensuite, la troisième chose, ça va être pour ces blocs et
pas seulement pour tes objectifs, hein, pour tous les blocs que tu vas insérer dans ta semaine, d'avoir un système qui va te permettre de gérer à la fois les tâches récurrentes et les tâches non récurrentes. Parce qu'évidemment, dans notre vie, que ce soit pour les objectifs, que ce soit pour notre vie, pour différents projets qu'on peut avoir dans notre vie, on n'a pas que des tâches récurrentes. C'est-à-dire que tu n'as pas que des habitudes à faire. Donc l'idée, c'est ça va être vraiment d'avoir deux façons de gérer ces tâches différentes, c'est-à-dire que tu as des blocs qui vont être clairement notés, et moi c'est ce que je note dans ma semaine, des blocs qui sont des blocs récurrents, et donc les blocs récurrents, c'est tout simplement des blocs d'habitude, où à l'intérieur de ce bloc, il y a des habitudes, et donc les habitudes, c'est tout simplement, voilà, c'est quoi l'habitude, pendant combien de temps elle dure, à quelle fréquence, et qu'est-ce que je dois faire. Donc voilà, ça va être des blocs d'habitude, et à la fois des blocs de tâches non récurrents. Et donc les blocs de tâches non récurrents, moi j'ai un processus spécifique qui me permet en fait de savoir pour chaque type de bloc quelles sont les tâches que je dois faire, et au moment où arrive le bloc de tâches non récurrentes, voilà, je vais regarder les tâches que je dois faire à ce moment-là et j'exécute mes tâches. Et donc voilà, ce qui est vraiment important ici, c'est de voir ton organisation sous deux pôles finalement, la partie récurrente, la partie non récurrente, mais toute l'astuce consiste à faire en sorte que la partie non récurrente, où c'est des tâches, soient quand même systématisées sous forme de blocs. Et c'est ça qui permet d'avoir finalement l'intégralité de ta semaine qui ne bouge pas et qui se répète. Ensuite, la quatrième chose, ça va être la mesure de ce que tu as accompli, donc à la fois pour la partie récurrent, habitude, et pour la partie non récurrent pour les tâches, c'est-à-dire que chaque fin de semaine, tu vas faire ton bilan en te disant qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai pas accompli, de voir combien ça représente en termes de pourcentage. Moi j'aime bien le voir en termes de pourcentage, donc est-ce que j'ai accompli 60, 80, 85% de ce que je devais faire. Donc les pourcentages pas compliqués, tu fais le total de ce que tu devais faire pour le récurrent, pour le non récurrent, et ensuite tu fais un pourcentage par rapport à ce que tu as fait sur ce que tu devais faire. Et voilà, ça te permet de voir si j'ai suffisamment accompli de choses. Parce qu'encore une fois, si tu as mis beaucoup plus de choses que ce que tu as accompli, ça veut tout simplement dire que tu es un petit peu en sur-régime et que tu dois baisser le niveau d'intensité, parce que le but, c'est pas d'avoir plein de choses à faire, le but, c'est de faire ces choses-là. Peu importe si je vais moins vite, ce qui compte, c'est de faire les choses. Donc c'est pour ça que c'est important de mesurer son taux de succès. Et enfin, la dernière chose, c'est d'intégrer directement des bonnes pratiques à ton organisation. Donc moi, c'est ce que je regroupe sous la notion de structure. Donc qu'est-ce que c'est une bonne pratique? C'est par exemple qu'à l'intérieur de mon organisation, j'ai des choses qui me permettent de maintenir un haut niveau d'énergie. Voilà, que ce soit directement intégré à mon organisation. Donc voilà en ce qui concerne l'organisation, voilà moi les choses que je mets en place dans mon organisation. Ce qui est très important, et s'il y a vraiment une chose qui est en tout cas la chose principale à retenir, c'est que pour moi une bonne organisation, c'est une organisation qui est rythmique, c'est-à-dire une organisation où il y a de la récurrence. Parce que voilà, si je te prends un exemple très simple, c'est que si imaginons que tu ailles à la salle de musculation, si tu vas à la salle de musculation par exemple 3 fois par semaine, à chaque fois en rentrant du travail, donc imaginons le lundi, le mercredi et le vendredi, tu sors du boulot, tu vas directement à la salle de musculation, ça va être beaucoup plus simple si c'est toujours au même moment, toujours, voilà, qu'il y a vraiment cette notion de récurrence, que c'est toujours en rentrant du boulot le lundi, le mercredi et le vendredi de le faire, que si tu commences à te dire ok je vais aller à la salle de musculation mais une semaine c'est le lundi matin, puis ensuite le mardi après-midi, puis le jeudi soir et la semaine d'après ça change, etc., ça sera beaucoup plus compliqué à tenir. Donc en fait cette notion de récurrence, c'est tout simplement le fait que ça te simplifie beaucoup la tâche sur le fait de tenir ce que tu dois faire. Et encore une fois, dans cette notion de récurrence, tu peux tout à fait intégrer dans cette notion de récurrence tes loisirs, c'est-à-dire déterminer un bloc de temps dans ta journée qui est le bloc de temps loisir. Tu peux même, et moi c'est ce que justement dans les formations au niveau de l'organisation, c'est ce que j'explique, c'est que tu peux même avoir une journée complète où tu dis cette journée c'est du temps off et je ne m'organise pas, je fais absolument ce que je veux. Donc ça te permet aussi d'avoir des journées où tu improvises complètement si tu as envie d'improviser. Mais voilà, pour moi la notion de récurrence c'est vraiment la notion ultime pour pouvoir tenir ton organisation et optimiser le plus rapidement possible et du mieux possible ton organisation. Si tu veux aller plus loin par rapport à ça, je t'explique exactement comment je fais. Je te filme mon écran dans le module numéro 1 de la formation, la nouvelle étape. Voilà, je te laisse regarder le programme, c'est le premier lien dans la description. Au total, tu as 7 modules avec plusieurs ressources
ressources aussi dans cette grande formation, la nouvelle étape pour prendre le contrôle de ton quotidien. Donc si en 2023, tu veux vraiment faire que cette année, ce que tu veux atteindre soit aligné avec ce que tu fais au quotidien, cette formation va te permettre de le faire concrètement. C'est le premier lien dans la description, il y a un prix de lancement jusque demain soir, un prix particulièrement avantageux pour le premier lancement de cette formation. Je te laisse regarder ça et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.